Pauline. On va commencer avec la disparition cette nuit du prix Nobel de la paix et ancien président israélien Shimon Peres. Shimon Peres, l'éternel immigré, titre ce matin le journal de gauche Haaretz, qui revient sur le parcours de l'ancien dirigeant arrivé en Israël à l'âge de 10 ans et qui serait toujours resté un immigré de fraîche date dans l'âme. C'est sans doute la raison pour laquelle il a survécu à tous les autres, écrit le journal, qui rend hommage à Shimon Peres pour avoir poursuivi son combat politique, alors qu'il avait déjà œuvré plus que quiconque pour la sécurité d'Israël, je cite. Une longue existence, 93 ans, au cours de laquelle Shimon Peres aura mené une bataille don-quichotesque, idéaliste, je cite, en faveur de la paix entre Israéliens et Palestiniens, salut Haaretz, et qui raconte comment le dernier des pères fondateurs de l'État hébreu avait fini par comprendre que rien de productif n'était à attendre de Benyamin Netanyahou dans ce domaine, et comment il avait commencé à créer des chemins de traverse pour parvenir à un accord avec les Palestiniens. Aujourd'hui, son rêve de parvenir à un tel accord semble plus éloigné que jamais, regrette le journal. Tandis que le Yediot Aharonot évoque l'hommage mondial qui est rendu ce matin à Shimon Peres. Plusieurs dirigeants ont réagi sur Twitter pour faire part de leurs sentiments. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, salue la mémoire d'un homme qui avait su rester optimiste sur les chances de paix et de réconciliation, même dans les heures les plus difficiles. Tandis que Barack Obama assure qu'une lumière s'est éteinte, mais que l'espoir qu'il a éveillé va brûler pour toujours. François Hollande, quant à lui, déclare qu'avec Shimon Peres, Israël perd un homme d'État illustre, la paix un ardent défenseur et la France un ami fidèle, je cite. Elle a une également ce matin les analyses du premier débat télévisé entre Donald Trump et Hillary Clinton. C'était lundi soir. On a évoqué rapidement hier les premiers commentaires de la presse sur le match qui les a opposés et qui tendait, on s'en souvient, à juger la prestation de la candidate démocrate globalement plus réussie que celle de son adversaire. Et c'est un verdict que partage ce matin The Wall Street Journal qui affirme que la stratégie de Donald Trump n'a pas fonctionné. Certains membres de son équipe, rapportant notamment que l'homme d'affaires, n'a pas réussi à convaincre lors de ce débat l'électorat féminin de banlieue qui est présenté comme une partie clé de l'électorat américain. Hillary Clinton en prend aussi pour son grade puisque le quotidien évoque un débat qui est jugé décevant dans son ensemble. Certes, la candidate a attaqué Donald Trump sur le vrai bilan de ses affaires et sur sa capacité à devenir président, mais elle n'a pas non plus offert de raison de croire qu'elle saura sortir le pays de son désarroi économique et psychologique, critique The Wall Street Journal. The New York Times, pour sa part, dénonce la façon dont le candidat républicain s'est targué de ne pas avoir payé d'impôts pendant des années. Dans le dessin de Chapat, on le voit fanfaronner face à des Américains aux conditions de vie plus que précaire. Le fait que je n'ai pas payé d'impôts prouve que je suis intelligent, je le cite. Ce qui n'empêche pas, toutefois, il faut le remarquer, ces mêmes Américains pauvres de le soutenir, comme le prouve cette pancarte qui est affichée sur leur caravane. Allez, Trump. The Independent a demandé à une psychologue d'étudier le langage corporel des candidats pendant le débat télévisé. D'après Carol Ward, qui est psychothérapeute à New York et par ailleurs spécialiste de la confiance en soi, si, ça existe, le reniflement de Donald Trump, ses grandes gorgées d'eau avalées, ses longs regards en direction de sa famille, prouverait qu'il n'aurait pas été aussi à son aise qu'Hillary Clinton, qu'on retrouve sous les traits de Madame Propre dans le dessin de Dave Brown, qui la montre, on le voit, nettoyant la flaque formée par la dissolution, ou plutôt, devrais-je dire, la liquéfaction de son rival. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse internationale. Et restez avec